Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une période de devise euro-dollar donc qui revient sur cette zone des 1.0880. Après cette belle dynamique haussière ici, eh bien, on a une petite phase de consolidation qui ne remet absolument pas en cause la poursuite de cette tendance. On est toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc au-dessus de ces moyennes mobiles après des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc une rupture de cette zone ne serait pas suffisante à nous donner, je dirais, un signal de retournement. Il faudrait pour cela casser ces moyennes mobiles et donc s'enfoncer un peu plus en direction ici des 1.0730. Donc globalement pour l'instant ça reste haussier et potentiellement fort en dynamique sur cette tendance haussière, sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la zone ici d'un 28,70 c'est donc le prochain objectif, zone qui était résistance, et donc le prochain objectif ici de cette phase de consolidation. La moyenne mobile 20 exponentielle converge vers ce niveau, on l'a cassé ici et donc on est venu chercher l'objectif qui était situé à 1.30. Suite à cela, eh bien, on consolide. Donc globalement, c'est un mouvement technique assez attendu, à voir si cet objectif sera atteint, mais en tout cas d'un point de vue global, on reste ici depuis cette cassure, eh bien, dans une dynamique qui est confirmée à la hausse depuis l'inscription ici de ce nouveau point haut significatif. Quant à l'once d'or, donc suite à la cassure ici de cette zone des 2420 $ l'once, on est venu marquer un nouveau record historique. Donc sur cette cotation ici, on a 2483,74. Suite à cela, on revient ici sous la zone des 2420. On a un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même si je vous avais indiqué qu'il fallait rester au-dessus de cette zone des 2420 pour continuer sur une dynamique forte. Bon, là on a une cassure, on reste sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on repart directement, on sera toujours dans une tendance potentiellement puissante avec donc l'inscription de nouveaux plus hauts qui seront à prévoir. Par contre, si on casse ici en confirmation cette moyenne mobile et la moyenne mobile arithmétique, eh bien clairement on aura un signal de retour ici dans cette zone de range dans lequel évoluait le métal jaune depuis son entrée ici au début du mois d'avril. Et donc on aurait eh bien une tendance qui dans le fond resterait haussière puisqu'on a tout de même l'inscription d'un nouveau plus haut historique, mais avec très peu de momentum. Sur le WTI, eh bien, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui s'est neutralisée. Alors on a changé de contrat, donc on a perdu le contact ici avec la zone des 84 $ le baril. Toujours est-il que eh bien, ça ne change pas grand-chose, on reste ici dans une dynamique qui ne parvient pas à inscrire de nouveaux plus hauts. Clairement, on est ici dans une tendance qui s'est neutralisée. La zone, je dirais, à casser pour marquer un gros signal de retournement serait ce niveau ici des 71 $ le baril. Donc globalement, d'un point de vue court terme, on était bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais on est en train de naviguer un petit peu au-dessus et en dessous de cette zone désormais. Donc après cette tendance haussière, on a ici un mouvement de neutralisation. Attention à une éventuelle rupture ici de cette zone des 78,50 $ le baril. On pourrait revenir ici sur cette zone de point haut et continuer en direction ici des 76,30 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien on confirme cette orientation haussière donc de la tendance qui était venue ici le week-end dernier d'une rupture de ces moyennes mobiles. Donc on est repassé au-delà des 61 000 $ pour un Bitcoin. Je vous disais qu'il fallait repasser au-delà des 67 100 $ pour un Bitcoin pour revenir dans une zone réellement positive. On est en passe de réaliser donc cette cassure, donc il faudra surveiller les cotations de ce week-end. Donc globalement, on confirme la sortie ici de cette dynamique baissière. Du point de vue de la tendance globale, on est tout de même sur un tout petit biais baissier, puisqu'on a ici une succession de points bas qui est légèrement baissière, idem pour les points hauts, mais avec tellement peu de momentum que l'on peut considérer ici que nous sommes sur une phase de consolidation horizontale. La seule manière, je dirais, de sortir de cette configuration serait de casser ici à la hausse cette zone horizontale des 71 900 $ pour un Bitcoin pour revenir ici sur la zone proche des 74 000 $, un record historique donc pour cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, de très bonnes vacances et on se retrouve très bientôt toujours sur le site boursicoté.com.